nouvelle création justifiée. Alléluia. J'avais expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de résurrection sans avoir de mort. Il ne pouvait pas y avoir de vie éternelle ou de justice sans avoir de résurrection. Frère, si tu peux mettre juste un chant qui soit doux, qui m'accompagne, s'il te plaît. Alléluia. Yes, 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 yes. Alléluia. Donc hier, j'avais amené l'accent sur la puissance de la résurrection. J'avais dit qu'il était important de ne pas s'arrêter à l'œuvre de la croix, mais de comprendre ce qu'il y avait derrière. Derrière l'œuvre de la croix, il y a un homme qui était mort, enseveli et ressuscité. Ressuscité pour que nous puissions ressusciter avec lui. Ressuscité pour que nous aussi nous soyons un esprit vivant. Alléluia. Que nous soyons des esprits vivants éternellement. Que nous soyons des esprits vivants éternellement auprès de notre Dieu Père et Créateur. Parce que la mort spirituelle que nous avions héritée d'Adam nous avait séparés de celui qui nous a aimés depuis l'éternité. Mais cet amour qui a commencé dans l'éternité, il n'a pas voulu que ça s'achève à cause d'une chute. Mais il a fait quelque chose de fort. Il a donné son Fils à la croix pour que toi et moi, nous puissions vaincre le péché. Et par la victoire sur le péché, nous puissions avoir la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et par cette résurrection, il y a une nouvelle vie qui nous est donnée en Christ. Nous ne sommes pas en Christ pour avoir un label. Nous ne sommes pas en Christ pour amener des slogans. Nous ne sommes pas en Christ parce que ça fait bien, parce que ça donne une certaine morale, ça te donne une bonne étiquette. Nous sommes en Christ pour vivre la gloire de Dieu. Nous sommes en Christ pour faire des exploits. Nous sommes en Christ pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Pour que la seigneurie de Dieu s'assoie sur cette terre. Nous sommes en Christ pour que le monde voit qu'il y a la possibilité de guérir. Nous sommes en Christ pour restaurer ce qui ne va pas dans le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas comprendre certaines réalités qui sont attachées à ta nouvelle nature, attachées à ta nouvelle identité. Aujourd'hui, tes yeux spirituels vont s'ouvrir, tes oreilles vont s'ouvrir. Aujourd'hui, tu vas repartir d'ici avec la conscience des cinq sens de l'esprit. Amen. La Kasuta. Maintenant que nous sommes une nouvelle création, nous devons apprendre à voir par l'esprit. Depuis qu'on est petit, on a appris à entendre, à parler, à avoir une bonne élocution, à toucher, à découvrir différents goûts, à reconnaître des voix, à développer le son, la vue, l'odorat. Mais en Christ, il est important de prendre le temps aussi de découvrir les sens spirituels. Parce qu'en étant un esprit, l'esprit a aussi des sens qui doivent être développés. On sait que dans le monde normal, la surdité est un handicap. Tu ne dois plus accepter d'être sourd dans ton esprit. Tu ne dois plus accepter d'être aveugle dans ton esprit. Tu ne dois plus accepter que tes sens de l'esprit soient éteints. Tu dois animer ça, développer ça, découvrir comment Dieu veut opérer avec toi. Et ça, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quel que soit ton statut, quel que soit ton titre, quel que soit ton passé. Parce que nous avions vu hier que nous n'avons plus de passé lorsque nous sommes une nouvelle création. Amen. Amen. Si notre frère peut lire Colossiens chapitre 3 verset 1. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Tu es dans quelle version? Louis II. Est-ce que tu peux prendre une parole de vie, s'il te plaît? Colossiens chapitre 3 verset 1, parole de vie. Yes. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Ici, on nous dit réveillé. Tu es ressuscité, tu es réveillé.
Ton esprit a été réveillé, maintenant tu dois rester éveillé. Continue, cherchez. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Donc maintenant que tu es en Christ, tu n'es pas là pour être une décoration dans le royaume. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et aujourd'hui, tu vas expérimenter de manière palpable cette transportation. Amen. Il dit ici, cherchez les choses d'en haut. Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu 6, 33, cherchez le royaume et la justice. Le royaume est venu à nous, nous y sommes maintenant. Maintenant, ton rôle, ta responsabilité, c'est de chercher ce qui t'est réservé. Quand on parle des choses d'en haut, j'ai été voir, c'est quoi le mot chose? Parce que je sais c'est quoi une chose. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire derrière ça, avec la chose? Il y a la chose au singulier, un objet, quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. Mais il y avait aussi une définition qui disait les choses au pluriel, qui signifie le réel. On parle des réalités surnaturelles. Les choses d'en haut, ce sont des réalités surnaturelles. Tu ne peux plus rester terre à terre avec les réalités terrestres. Tu dois entrer maintenant dans la dimension du surnaturel. Il dit cherche les choses d'en haut. Ça veut dire que tu dois monter dans les hauteurs. Tu es fait pour les hauteurs. Tu es né pour vivre dans les hauteurs. Tu ne peux plus accepter de rester dans la bassesse. Il y a une expression qui dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les pigeons volent très bas, mais les aigles volent très haut. Les aigles aiment la hauteur. Les aigles ne peuvent pas supporter d'être en bas. En bas, c'est juste pour voir ce qui se passe et ils remontent. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, la semaine passée, je priais et à la fin, je me suis assoupie et j'ai une vision de moi telle que j'étais dans mon salon. Et j'ai vu un aigle venir à ma fenêtre. Et en voyant ça, et c'était fou parce qu'il avait vraiment le bec doré. Un aigle. Et quand j'ai dit à Père, j'ai vu un aigle descendre à ma fenêtre. Il m'a dit, ça s'appelle la visitation. Maintenant, tu dois t'ouvrir au monde de l'esprit. Il y a une visitation qui t'est accordée. Tu dois t'ouvrir au monde de l'esprit. Parce que nous ne réalisons pas que nous sommes devenus des esprits. Que nous avons retrouvé notre vraie nature. Qui n'est plus charnelle, mais spirituelle. La nature qui ne meurt pas. La nature qui ne se détruit plus. La nature qui est inébranlable, qu'on ne peut pas toucher avec la chair, mais que tu peux toucher avec la foi. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'il y a des réalités spirituelles. Si tu peux continuer au verset 2. Colossiens chapitre 3 verset 2. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Donc en Christ, il y a un but. Le but est que tu domines, que tu te multiplies, que tu assujettisses, que tu retrouves la position que Dieu voulait te donner en Éden. Amen. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a aussi positionnés. On dit en Éden au commencement, mais aujourd'hui on dit en Christ. Nous avons retrouvé la place qui nous était due, la place que Dieu avait jugée digne de nous donner. Et c'est quoi un but? C'est un point qui est visé, un objectif, une cible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais moi j'ai déjà fait du tir à l'arc. Le tir à l'arc, tu dois être concentré pour viser. Tu dois viser le but de Dieu pour ta vie. Tu dois viser l'objectif. Et comment est-ce que tu vas connaître l'objectif? C'est par la connaissance de celui qui t'a aimé. C'est par la connaissance des Écritures. C'est par la connaissance des choses que tu vas découvrir. Alléluia. Donc il y a une cible. Le monde nous a appris qu'il faut aller à l'école, qu'il faut trouver du travail, tu vas avoir un diplôme, tu travailles, et puis tu prépares ta retraite. Tu as à peine commencé, tu n'as même peut-être pas encore trouvé du travail. Qu'on te dit déjà prépare ta retraite, surtout nous les Suisses, le pays des assurances, sur l'assurance, où dès le départ, on t'amène des piliers, des assurances vie, etc. On te prépare pour cette vie.
Mais est-ce qu'on peut réaliser qu'on est préparé aussi pour la vie éternelle? Que la vie éternelle, ce ne sera pas un retour de Christ, mais c'est depuis que Christ est venu vivre en toi que la vie éternelle a commencé. La vie éternelle est en toi. Donc tu dois distinguer la destinée céleste de la destinée terrestre. Jusqu'à ta rencontre avec Jésus, tu ne connaissais que ta destinée terrestre. Mais aujourd'hui, en Christ, tu découvres ta destinée céleste. Elles sont opposées. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Nous, à l'école, on a le service d'orientation, là. Des aides, des personnes qui nous aident à nous orienter. Merci, service d'orientation. Elles essaient de voir un peu si t'es plutôt artistique, si t'es plutôt ceci. Parce qu'elles regardent à l'apparence extérieure. Mais Dieu regarde à ce qu'il a mis en toi. Et maintenant, en fonction de ce qu'il a mis en toi, il te permet de te pousser dans la direction de ça. Peut-être que tu étais petit aux yeux de ta famille, petit à l'école. Tu avais des projets. Tu voyais la vie d'une certaine façon. Moi, j'avais commencé, avant de connaître Christ, en sortant du collège, je voulais être infirmière, enfin sage-femme. Mais comme l'école de sage-femme n'a pas voulu de moi, alors j'ai pris l'école d'infirmière pour ensuite faire une formation de sage-femme. Entre le moment où je me suis inscrite et le moment où l'école devait commencer, Jésus est venu dans ma vie. Et c'est suite à un ras-le-bol que je suis arrivée en Belgique, marre de tout, marre de ma vie, marre de tout. Alors je me suis cachée derrière les études pour partir. Et je suis arrivée ici à Verviers et j'ai commencé à entendre la nouvelle de l'évangile. J'ai commencé à réaliser que Dieu avait une destinée pour moi. Mais je réalisais sans vraiment réaliser. Parce qu'il y a encore un peu la chair qui est là. Quand tu arrives en Christ, tu ne comprends pas encore les choses de l'esprit. Et du coup, j'ai commencé mon année scolaire en sachant pertinemment que je n'exercerais pas le métier d'infirmière parce que j'avais déjà la conscience que Dieu avait autre chose pour moi. Mais le problème, c'est que quand on ne développe pas l'esprit, on mélange nos plans à nous pour plaire aux hommes, pour convenir à la société, à la bassesse, au lieu de sortir de la société et de convenir aux standards divins. Et je disais à Dieu, non, laisse-moi juste faire cette formation, comme ça ma famille voit un diplôme, c'est tranquille, après, Seigneur, je te sers, il n'y a pas de problème. Et vous savez, Dieu, il regarde aussi. Il dit, bon, vas-y, vas-y. Et tu donnes du travail pour faire une formation qui n'est même pas pour toi. Parce que je ne comprenais pas que les projets terrestres n'avaient rien à voir avec les projets célestes que Dieu avait formés depuis avant la fondation du monde. Que je devais apprendre à considérer les intérêts de Dieu pour ma vie. Apprendre à accepter la réalité et la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que la terre va passer. On est tellement conditionnés à vivre pour le monde qu'on oublie que ce monde passera. Mais les choses de Dieu ne passeront pas. Les choses de Dieu sont éternelles. Et nous sommes les prémices de cette éternité. Nous sommes ceux qui révélons en avance ce qui doit arriver dans la nouvelle Jérusalem. Si tu peux continuer au verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Vous êtes passés par la mort. Il y a la mort spirituelle qu'on a vue, mais aussi il y a la mort de ta volonté, la mort de ton toit, la mort de tes projets, la mort de tes rêves, la mort de certaines choses qui en fait ne font que entraver le plan de Dieu. Parce que Dieu veut amener la vie à ses projets. Donc quand on dit que ses plans sont cachés, ta vie est cachée en Christ. Le monde dit que tu peux vivre ta meilleure vie, mais ta meilleure vie est cachée en Christ. Asina, ta meilleure vie est cachée en Christ. Relève l'éclat de Christ qui est en toi. Relève l'éclat du Christ qui est en toi. Ta vie est cachée en Christ. Ces projets pour toi sont réels. Ces projets pour toi sont réels. Ces projets pour toi sont réels. Nous sommes passés par la mort, mais pour vivre, pas pour survivre.
Nous ne sommes pas faits pour survivre. Nous sommes faits pour vivre une vie éternelle et une vie en abondance. L'abondance de la grâce, l'abondance de la joie, l'abondance de la force, l'abondance de l'espérance, l'abondance de la gloire, l'abondance de la vie, l'abondance de la paix, l'abondance de la réussite, l'abondance du succès, l'abondance de tout ce que Dieu a de meilleur pour toi. Sa plénitude, tu dois la vivre dans son complet. Dans son complet. J'avais dit à Dieu hier, dis Seigneur, je refuse de laisser le découragement me prendre. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vécu ce pourquoi tu m'as envoyé aujourd'hui. Quelque chose doit se passer. Un message doit être circulé. La puissance doit être communiquée. Parce que tu as mis ta vie en moi. La grâce de Dieu doit couler en moi. Et si elle coule en moi, elle doit couler sur les autres. Donc je dois mourir à ma volonté et chercher sa volonté. Parce que plus on cherche sa volonté, plus on apprend à l'accepter, plus ça devient rapide de la vivre. Il y a un déclenchement céleste qui se fait. Donc tu dois apprendre à cibler la destinée de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand tu ouvres la parole, quand tu vois la parole, qu'est-ce que la parole dit à ton sujet? Il y a une fois où j'étais en deuil et un pasteur prêchait et il disait oui, tu es ce que Dieu dit que je suis. Et là tout le monde là, oui, je suis Dieu, ce que Dieu dit que je suis. Tout le monde le dit avec fierté. Mais à la fin je dis, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que vous savez ce que Dieu dit de toi? Oui, c'est facile de dire oui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais Dieu dit quoi? Est-ce que tu sais que tu es appelé à être sa justice? Est-ce que tu sais que tu es appelé à être son enfant? Est-ce que tu sais que tu es appelé à régner? Est-ce que tu sais que tu es appelé à dominer? Est-ce que tu sais que la richesse est ton partage? Est-ce que tu sais que tu dois te multiplier? Est-ce que tu sais que tu dois influencer ton gouvernement? Est-ce que tu sais que tu dois influencer le conseil fédéral? Est-ce que tu sais que tu dois influencer ton canton? Est-ce que tu sais que tu dois influencer ta nation? Est-ce que tu sais que tu dois influencer ta famille? Est-ce que tu sais que tu dois influencer tes amis? Est-ce que tu sais que tu dois influencer tes collègues? Est-ce que tu sais que tu dois amener la lumière dans les ténèbres? Cible ta destinée. Quand on me disait travaille ton potentiel à l'époque, je ne comprenais pas. Mais tu dois travailler la grâce de Dieu qui est en toi. J'ai compris que je devais travailler les grâces de Dieu qui étaient en moi. Pour que les autres puissent bénéficier. Parce que le monde attend la révélation de Nancy. Le monde attend la révélation de Son of the Light. Le monde attend la révélation d'Assina. Le monde attend la révélation de Juan. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc, la raison pour laquelle tu es une nouvelle création, c'est pour que tu marches en nouveauté de vie. Avec autorité. Avec puissance. Où tu dois apprendre que c'est Satan qui a tellement peur de toi qu'il essaye de te mettre à peur, alors qu'en fait il craint ce que Dieu a placé en toi. Tu dois être un Rambo devant les démons, un Rambo dans l'esprit. Tu dois être celui qui ne craint personne, rien ni personne. Alléluia. Si tu peux prendre Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1, parole de vie. Après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre du coup, lui, c'est bon. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Donc quand tu commences à être intéressé aux choses de Dieu, quand tu ouvres ton cœur, Dieu aussi ouvre le sien. Quand tu commences à montrer à Dieu que je suis intéressé par ce que tu as prévu pour moi, Dieu commence aussi à te révéler les choses. Il dit: ah, tu en veux? Allez, viens, monte ici. Monte. Tout comme Pierre l'a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Aujourd'hui, Dieu t'ordonne, il dit: monte ici. Qui dit monter dit ascension. C'est la
la direction pour aller dans les hauteurs dans lesquelles Dieu t'attend. C'est la direction que Dieu dit, monte ici. Quitte la vallée, monte ici. Et tu verras ce qu'il y avait dans la vallée. Tu verras ce qui était obscur. Tu verras ce qui t'affaiblissait. Tu verras ce qui t'empêchait d'aller plus loin. Tu verras les choses cachées. Monte ici. Tout ça. Donc c'est passer de la vallée à la montagne. La montagne, c'est là où tu vois tout. D'où je dis l'aigle, il n'aime pas être en bas. En bas, c'est pas intéressant. C'est en haut que ça se passe. La nouvelle création, c'est en haut que ça se passe. Donc quand un païen vient te dire, on marche tous sur la même terre, on marche tous dans la même terre avec les pieds, mais dans l'esprit, toi et moi, on n'est pas au même niveau. Ma dimension dépasse ta dimension. Si tu étais transporté par la puissance démoniaque, moi je suis transporté par une puissance céleste. Où le royaume, les cieux sont ouverts. Où tu réalises ici que le ciel est ouvert, tu vois les anges monter et descendre. Serviteur Boris, ce message est pour toi. Ce verset d'Apocalypse 4:1 où Dieu dit monte ici. Continue juste Jérémie. Le chapitre 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Monte ici. Reprends juste à partir de monte ici. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Serviteur Boris, monte ici. Le Seigneur te fera voir ce qui devra arriver dans la suite de ta propre vie. Parce que le Seigneur me disait par rapport à toi, tu es un homme de l'esprit, tu as une sensibilité. Un jour, je ne sais pas si tu te rappelleras, c'était en février 2020. J'étais en Espagne et Gladys m'a appelé, elle me dit, ah non, si je ne comprends pas, Boris pleure. J'ai dit, quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Je dis, je ne sais pas, il pleure. Pourquoi il pleure? Je ne sais pas. Et elle m'a rappelé, elle me dit, ah non, en fait, il est en train de prier. Et si tu te rappelles cette période-là, tu t'es tout le temps mouillé dans la présence de Dieu. Et Dieu veut te ramener dans cette dimension où le ciel est ouvert. Tu vas voir les anges monter et descendre. Où Dieu veut te visiter régulièrement. On parle souvent de cette visitation que les apôtres expérimentent. Mais tu ne sais pas encore comment Dieu veut se manifester dans ton esprit. Tu ne sais pas encore comment Dieu veut te visiter. L'intimité que papa veut avoir avec toi. Aujourd'hui, tu vas commencer à le vivre. Tu vas commencer à vivre des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, tu vas commencer à l'entendre. Tu vas commencer à le voir. Il y a des choses qui vont tomber. Il y a des choses qui sont déjà tombées. Mais le plus gros va encore tomber. Le plus gros va encore tomber. Parce qu'il y a une nouvelle dimension qui t'est réservée. La dimension du feu. La dimension de gloire. Où tu vas avoir une transformation. Où les choses vont venir Rapatakama. Sois concentré. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le monde spirituel est ouvert. Ce que tu as vu hier, c'est juste une manière de ranimer ton esprit. Mais là, tu seras, pendant que j'écoute, soupire aux paroles qui sortent de ma bouche. Parce que le surnaturel, quand tu vas voir des choses, tu sais, hein, j'ai dit récemment à quelqu'un, le monde spirituel, c'est fantastique. Si les films nous ont montré comment on dit, les fantastiques, les choses comme ça, en Christ, le fantastique est encore plus fort. Et le fait que tu vas commencer à voir, ça va te donner encore plus soif. Tu vas avoir encore envie de découvrir des choses cachées. Parce que Dieu a toujours quelque chose à montrer. Des fois, on peut se dire, ah, il a déjà montré Apocalypse à Jean, il a déjà montré Genèse à Moïse, il a déjà montré ceci à un tel. Mais il n'a pas fini de tout montrer parce que Dieu est un Dieu d'infinité. Alléluia. Donc, dans ta vie, tu dois commencer à voir de manière différente. Comment est-ce que tu conçois ta vie maintenant que tu es en Christ? Parce que Dieu doit rétablir ta mentalité. Quand tu viens en Christ, tu es un nouvel esprit. Mais ton vieux toi règne encore dans ta mentalité. Et c'est ça que Dieu veut travailler et changer. Pour que tu ne restes plus sur
l'influence de ton éducation, de ta famille, de ta tribu, de ta culture, de ton pays, mais que tu rentres dans l'influence du royaume. Que tu réalises maintenant que tu n'es plus appelé à subir les fatalités du monde, mais que tu dois subir et vivre le destin de Dieu pour toi. Tu dois vivre le plan parfait de Dieu pour toi. Donc la question que je vais te dire, que vois-tu? Les choses d'en bas ou les choses d'en haut? Voilà pourquoi on doit chercher les choses d'en haut. Relever la tête et chercher les choses d'en haut. Et comment est-ce que tu peux trouver au quotidien les choses d'en haut? C'est quand tu ouvres la parole. Quand tu ouvres les Écritures. Quand tu vois comment Dieu te parle. Quand tu découvres comment Dieu te parle. Quand tu lis les Écritures, c'est comme si les yeux s'ouvrent. Ce que tu ne comprenais pas, d'un coup tu le comprends. Et tu commences à naviguer dans la parole. Et tu commences à voir, tu vois, tu vois. Tu entends pas, mais tu entends. C'est comme si Dieu te propulse et commence à t'emmener dans une autre dimension. Et après, un jour, Dieu m'a fait comprendre, Nancy, je t'ai déjà transporté, mais c'est juste que tu n'as pas compris de quelle manière je l'ai fait. Parce que tu es focalisé sur ta manière dont tu imagines la transportation. Mais dans les visions, à plusieurs reprises, je t'avais transporté. Je me suis vue une fois vers le quartier où on avait la salle à l'époque en Suisse. Et d'un coup, j'ai volé. Et je me voyais voler sur la rue, danser comme ça, et je voyais tout. Je me suis dit, waouh, c'est fabuleux. Donc même dans une vision, en fait, Dieu te transporte. Parce qu'en fait, tu acceptes son entendement spirituel. Parce que tu te déconditionnes des réalités naturelles. La réalité naturelle qui te dit, c'est pas logique, c'est pas normal. Et pourtant, on a mis cette normalité sur le compte des sorciers. Alors que les sorciers ne font qu'imiter ce que nous sommes censés vivre. Le monde spirituel des ténèbres n'a rien inventé. Ils ont pris ce que nous sommes appelés à vivre. Mais le problème, c'est que le chrétien est trop terre à terre. Il est trop en bas. Tu dis à quelqu'un, au fond, alors que c'est normal. Ça doit être ton quotidien. Ça doit être ton quotidien. Ça doit être ton quotidien. Parce qu'il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Toi, tu es dans les hauteurs. Donc tu ne peux plus accepter d'avoir un point de vue humain, de voir comme les hommes normaux. Tu ne peux pas. Quand j'ai commencé à lire Marc et Actes des apôtres, je regarde ça, je regarde ma vie, je dis, il y a un problème, Seigneur. Pourquoi là on voit la puissance de Dieu agir, mais on ne voit pas l'église de Dieu opérer dans sa dimension. Je ne me vois pas opérer dans ma dimension. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les sourds entendre, les muets parfaits, ceux qui sont malades avec des maladies incurables. Tu es l'expert pour amener la guérison dans leur vie. Tu es celui qui a la délivrance pour celui qui est opprimé. Celui qui est dépressif, c'est toi qui as la solution pour le sortir de sa dépression. C'est toi qui as la parole dans ta bouche pour amener la lumière à celui qui est dans les ténèbres, à celui qui n'a plus d'espoir. Les gens disent souvent, quand la vie n'a plus rien à t'offrir, c'est normal que tu te suicides. Mais les gens ne savent pas que oui, la vie a encore quelque chose à t'offrir. Et je le sais parce que si Dieu l'a fait pour moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour les autres? C'est quand j'avais plus envie de me réveiller le matin. Tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, je suis toujours là, pourquoi? Et Dieu dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tu es plus que vainqueur. Tu ne cherches pas la victoire. Tu es plus que vainqueur. Donc tu as la puissance et l'autorité même sur la maladie qui veut t'atteindre, qui essaie de te toucher. Tu as la parole de l'esprit qui vit en toi. Tu dois apprendre à soumettre ta maladie. Je ne vais pas dire ta maladie parce que ce n'est pas à toi. La maladie qui essaye de faire en sorte de s'accrocher à toi là, comme si vous étiez un. Vous n'êtes pas un. Tu es un avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rend la vie à ton corps mortel. Rend la vie à ton corps mortel. Donc la gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu, c'est quoi la gloire? C'est la manifestation visible et éclatante
de la présence, de la puissance, de la sainteté et de la majesté de Dieu. Je répète, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et éclatante de la présence, de la puissance, de la sainteté et de la majesté de Dieu. Sa parole dit que sa gloire sera sur la terre. Sa gloire, elle est révélée grâce à nous. Nous sommes la gloire de Dieu sur cette terre. Nous sommes ce que les gens ont besoin de voir pour croire en Dieu. Nous sommes ceux que les gens ont besoin de voir pour croire en Dieu. Parce que tu es devenu parfait. Il y a l'excellence divine en toi. Tu es devenu participant à la nature divine. Donc tu dois faire des exploits dans cette nouvelle nature. Tu dois apprendre à naviguer, à marcher en considérant cette nature. Donc tu vois, quand tu dors, quand tu vas dormir, conditionne-toi. Seigneur, je dois voir. Tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, aujourd'hui je veux t'entendre. Je vais être concentré. Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Je veux être consciente, Seigneur, à chaque instant que tu es là et que tu veux communiquer. Au point où tu deviens l'ami de Dieu. Au point où tu deviens intime, à un point où Dieu change ton nom. Il te révèle ton autre nom parce que tu entres dans une autre dimension. Donc la parole de Dieu, elle t'élève spirituellement. Yes, Tichik, ça commence. Reba Sata, c'est ça Tichik. Ça commence. La parole de Dieu t'élève spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, Fred. Tu dois t'affectionner aux Écritures. Parce qu'il y a un esprit de révélation qui va commencer à travailler avec toi. Et cet esprit de révélation va te porter dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. Des choses surnaturelles. Et quand tu vas faire la balance entre la découverte des Écritures et que tu vas te donner en parlant, quand tu vas vraiment t'ouvrir et venir à la table de la maturité, tu seras surpris toi-même de voir comment tu es capable de comprendre la pensée de Dieu. Yes. Tu vas être capable de comprendre la pensée de Dieu. Et cette pensée, plus tu vas grandir là-dedans, tu vas la communiquer à Juan. Parce que Juan, il est très attaché à toi. Derrière toi, il y a une influence qui va venir aussi sur Juan. Attache-toi aux Écritures. Donc la parole se distingue de tout autre livre religieux. Elle te sort des banalités et t'entre dans le champ de Dieu. Elle te permet d'être sans limite. Tu n'as plus de limitation. Tu n'es plus limité dans le monde spirituel. Tu dois t'envoler. Et quand tu vois des visions, tu t'envoles. C'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose en toi commence. Donc tu n'as pas de limite. Et parmi les deux dernières visions que Dieu m'avait montrées, il y avait une vision où je voulais m'envoler à nouveau. J'étais chez moi, je me dis, mais si je m'envole, il y a le plafond qui est là. Comment je fais? Et l'esprit m'a fait comprendre, le plafond c'est pour ce qui est naturel. Mais toi tu es un esprit, le plafond ne peut pas t'empêcher de monter. Et d'un coup je me suis vue comme Casper, pour ceux qui connaissent Casper. Et je suis montée jusqu'à l'étage supérieur de mon immeuble. Tu dois vouloir vivre ces choses-là. Monte ici. Alléluia. Donc je vais finir en disant, tu es appelé à fonctionner par la révélation. Tout ce que Dieu te révèle, c'est pour te pousser, te titiller, te donner du goût, pour que tu entres dans la dimension de la révélation. Et pasteur Paul Élie, c'est ce que je vois pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu te reposes sur ses acquis. Il veut faire de la nouveauté, amener une nouvelle dimension, une nouvelle expérimentation de sa gloire, pour que la main de Dieu soit sur toi. Ce que tu as vécu hier, c'était pour hier. Mais aujourd'hui, nous voulons entendre un nouveau témoignage de comment Dieu t'aura transporté dans sa grâce. Parce qu'il y a quelque chose, un vent nouveau qui arrive. Un vent nouveau qui arrive. Mais tu dois encore creuser plus. Tu dois aller encore plus loin. Tu dois chercher encore plus. Tu dois voir encore plus. Tu dois entendre encore plus. Tu dois avoir encore plus soif de la parole. Dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux découvrir quelque chose que je ne sais pas encore. Où tu fais tomber les anciennetés dans le pastorat, tout ça.
Ou tu es juste un enfant dans sa présence qui veut apprendre à goûter la gloire de Dieu. Alléluia. Et grâce à ça, vous allez défier les réalités du monde. Grâce à la puissance de Dieu qui va opérer avec vous, vous allez défier tout ce que le monde veut vous imposer. Vous allez le surpasser. Parce que quand tu es dans cette dimension, tu deviens audacieux. Tu deviens comme Élie. Il fait face à la foule, au Dieu des Baals. Ici, c'est Baal et Dieu qui se manifestent. Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qui je sers. Moi, je sais qui opère avec moi. Moi, je sais qui travaille avec moi. Moi, je sais d'où vient l'onction. Et tu commences à opérer. Où le peureux devient audacieux. Donc, toute maladie même, toute infirmité devient même un mirage. Tu ne calcules plus ta douleur. Parce que tu sais que c'est déjà réglé à la croix. Tu n'es qu'un mirage. Tu essaies juste de tirer mon attention sur ce qu'il ne faut pas tirer. Mais je suis guéri. Je suis guéri. Je suis en bonne et parfaite santé. Ce n'est pas un déni de la réalité. C'est une acceptation de la vérité divine. Que j'amène et que je télécharge dans mon corps. Si tu peux terminer avec Jean 8, 32. Jean chapitre 8, le 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole, vous aurez la connaissance et la connaissance vous affranchira. Vous aurez toutes choses, tout ce dont vous aurez besoin. Vous allez le découvrir. Comment être prospère, comment manifester cette victoire qui nous a été donnée, comment manifester la santé, comment manifester le don spirituel, comment manifester le don de la guérison. Et le serviteur, le Seigneur aussi t'utiliser dans le don de la prophétie. Il va beaucoup t'utiliser dans le don de la prophétie. Découvre tes droits en Christ. Vous devez découvrir vos droits en Christ, vos capacités en Christ. Augmenter la conscience de la parole de Dieu. Merci Jésus. Là où tu es, lève-toi. Je vais laisser